Bienvenue à ce rendez-vous spécial sur Espace TV, mesdames et messieurs. Ce soir, nous vous invitons à la découverte d'une soirée mondaine, on a envie de dire, dans Paris, organisée donc par les bouquets africains. Ceci en prélude du lancement de nos 3 chaînes sur les bouquets africains ici en France. Merci de nous rejoindre sur Espace. Bonsoir à tous, je m'appelle Fatou Keïta, j'ai 19 ans, je suis l'actuelle Miss Sénégal France 2024. Alors aujourd'hui j'ai l'honneur d'être ici à cet événement pour découvrir le lancement de la nouvelle série Lex Africana. Donc on aura des premiers épisodes et pour ça ça se passe super bien, donc on va voir le reste de la soirée. Merci. Bravo pour cette très belle fiction. J'ai une petite question un petit peu technique au niveau des coordinateurs de cascade, stunt coordinator. Est-ce que tu faisais toi-même les chorés ou tu travaillais avec une équipe dédiée? Et également au niveau de la réalisation technique, est-ce que vous avez fait des prévises avant pour les scènes de combat? Ça s'appelle Esquive Deer Test. En Allemagne, ils ont fait des prémices qui m'ont envoyé et on a fait des allers-retours à distance comme ça. Et nous avons eu la chance d'avoir un réalisateur et un chef opérateur qui est aussi présent ici, Guillaume Legrand, qui sont des types qui aiment l'action et qui s'y connaissent. Donc c'était aussi ça le choix aussi des réalisateurs et des chefs opérateurs qui pouvaient sublimer par l'image, mais aussi qui s'y connaissaient en action. La spécialité de cette soirée, c'est le lancement. On a décidé de ramener déjà lancer la première soirée du My Bouquet africain pour déjà rendre hommage à nos abonnés qui sont en France. Et rencontrer le cast de Lex Africana. C'est la dernière série de Canal+ originale qui sera bien évidemment présente sur les antennes de Canal+ Afrique en Afrique, mais aussi qu'on propose maintenant sur le My Bouquet africain. Donc en fait, on est ravis de rencontrer tous nos abonnés et aussi nos partenaires fidèles, chaînes de télé, Media One Africa, donc c'est une belle fête. Je suis Angèle Mesgé sur les réseaux sociaux, sur TikTok et Instagram, je fais un peu d'humour, de mode. Voilà, ça me fait hyper plaisir d'être d'un événement typiquement africain, issu de l'Afrique, comme à peu près tout le monde ici. Je viens de Côte d'Ivoire et ça fait 5 ans que je suis en France. Donc ça me fait plaisir de voir ma culture rayonner à travers ce genre de projets, qui sont des projets, on va dire, à forte valeur ajoutée. C'est des projets qui donnent un rayonnement sur le monde et ça me fait plaisir de voir que ma culture, même si je suis ivoirien, que le film aujourd'hui est sénégalais, mais ça reste la culture africaine. Mais ça me fait plaisir de voir que la culture rayonne dans le monde et ça me fait plaisir, je suis très fier d'être là. C'est un plaisir d'être là, de voir la diaspora, de voir que Canal+ pense aussi à nous. Donc c'est vraiment un plaisir de se dire qu'il y a tout un mélange entre influenceurs, créateurs de contenu, entrepreneurs, jeunes travailleurs. Ça fait vraiment plaisir. C'est très agréable de voir la diaspora africaine venir, supporter, soutenir, découvrir aussi des programmes qui leur sont dédiés, qui est le cinéma de genre, d'action, qui est le cinéma qui est le plus regardé dans le monde, mais qui est complètement absent de l'Afrique. Donc ça faisait plus de sens en 2023, en 2022, de ne pas avoir du cinéma d'action de genre en Afrique. Il fallait qu'on mette les meilleurs, parce que avoir une occasion comme ça de casser les clichés, de montrer un nouveau genre complètement différent de ce qu'on a l'habitude de voir, il fallait aller à 100%. Et pour ça, il fallait mettre les meilleurs interprètes africains, avec pratiquement les meilleurs interprètes français, européens, Richard Samel, Maud Becker, moi-même en toute humilité, les meilleurs cascadeurs. Donc nous avons fait venir Esquive Deer, qui est chorégraphe dans des séries américaines.
les meilleurs ingrédients pour vraiment se donner la meilleure chance d'avoir la meilleure vitrine possible. Donc tout ça a été très select comme vous dites. On a pris beaucoup de temps à regarder, visionner des heures et des heures de programmes africains pour pouvoir dire voilà, à ce poste-là on veut elle, on veut lui, un tel ou une telle actrice. Et ça a pris beaucoup de temps, mais ça faisait partie du cahier des charges. C'est pour mettre en valeur les cultures. Et dans ce cas précis, les cultures africaines. Nous, notre rôle chez Canal+, c'est produire et faire voyager les cultures. Voilà, ça c'est le principal. Après, ce qu'on cherche, comme Anthony le disait tout à l'heure dans le discours après, ce qu'on cherche, c'est des histoires locales qui ont un rayonnement international. Parce qu'on pense que tous les pays du monde, et en particulier l'Afrique, et dans le cas de l'ex-Africana, le Sénégal, on pense que ces histoires sénégalaises ont vocation à être écoutées et vues ailleurs. Quand on vient mélanger une culture asiatique, les arts martiaux, et une culture africaine, l'histoire, Dakar, la péninsule et tout, on est vraiment dans cette jointure entre les cultures, cette hybridation en fait entre les cultures, entre les peuples, pour que, auprès d'une audience à la fois africaine mais aussi asiatique, eh ben, cette histoire puisse résonner. Tout est venu des contenus. On sait que Canal+ aujourd'hui est le leader incontesté de la télévision en Afrique. Cela dit, on sait aussi que la diaspora africaine est très demandeuse des programmes de Canal+. Alors il y a des programmes qui voyagent facilement, il y a d'autres problèmes comme La Bataille des Chéris ou d'autres programmes comme ça qui ont envie de résonner auprès de la diaspora. Et je sais que moi, auprès des Africains qu'on côtoie, auprès de nos abonnés, ils nous disent mais donnez-nous des nouvelles du pays, donnez-nous le savoir. Donc bien sûr, c'est regarder des chaînes comme Espace, Calac ou encore Guinée, mais c'est aussi savoir qu'est-ce qui se passe en fait vraiment en France. Et voilà, le bouquet africain a cette vocation de ramener des histoires d'Afrique, l'actualité, mais aussi des fictions, vers la diaspora qui n'a pas la chance de pouvoir être toujours en contact avec son pays. L'idée du coup c'est de donner un aperçu aux abonnés et aux invités des séries qu'ils peuvent retrouver sur la plateforme de streaming 100% africaine My Bouquet Africain. Et suite à ça, on aura une session d'échange, de discussion avec les réalisateurs, les acteurs de la série. Suite à quoi, il y aura un showcase d'artistes vraiment magnifique, puis une petite soirée DJ set avec des DJ de renom. Voilà.